Ce programme vous est offert par Orange. Joseph Kabila, porteur d'un message de paix à New York. Le chef de l'État congolais a, du haut de la tribune de l'ONU, appelé tous les acteurs à surmonter l'égoïsme et privilégier une coopération résultante mutuellement avantageuse. Déclaration faite lors de la signature des accords de la COP 21. Dans l'actualité également, c'est l'entretien entre les ministres de la Défense et les autorités provinciales du Haut-Lomami. Au centre des discussions, faire décoller cette nouvelle province. Et puis cette mise en garde du secrétariat général de l'économie nationale à tous les opérateurs économiques du secteur des télécommunications, particulièrement les revendeurs des cartes prépayées, de mettre fin sur l'anticipation qu'ils s'évertuent sur les taux d'échange pour augmenter abusivement leur prix de vente. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez sur Télé 50, signature de l'acte d'adhésion à la Convention cadre sur les changements climatiques. La cérémonie a eu lieu à New York au siège des Nations Unies comme prévu lors de la conférence sur les climats à Paris. À la fin de l'année 2015, le chef de l'État Joseph Kabila a officiellement engagé la RDC face au risque de pression supplémentaire sur les systèmes des productions agricoles déjà fragiles, l'insécurité alimentaire et des stress hydriques accrus. Le chef de l'État appelle tous les acteurs à surmonter l'égoïsme et privilégier une coopération résultante mutuellement avantageuse. Et sans plus attendre que ceux-ci fassent preuve de responsabilité, respectent et mettent en œuvre l'accord de Paris sur les changements climatiques. On écoute le chef de l'État Joseph Kabila du haut de la tribune de l'ONU. Séquestration du carbone dans le cadre de la réduction des émissions résultant de la déforestation, de la dégradation de forêts. Aussi s'est-elle engagée dans la voie de la gestion durable de ces forêts, sous-tendue par un cadre d'aménagement visant en priorité les forêts de production et avec pour objectif de garantir l'équité sociale et économique ainsi que la satisfaction des besoins légitimes des communautés de base qui demeurent les gardiens naturels de dites forêts. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, face au risque de pression supplémentaire sur les systèmes de production agricole déjà fragiles, l'insécurité alimentaire et les stress hydriques accrus, notre devoir à tous est de surmonter l'égoïsme et privilégier une coopération agissante mutuellement avantageuse. Ensemble et sans plus attendre, faisons preuve de responsabilité, respectons et mettons en œuvre l'accord de Paris sur les changements climatiques. Il en va de l'avenir de la progéniture de chacun de nous. Il en va de l'avenir même de l'humanité. Direction les Haut-Lomami. Après son élection, le nouveau gouverneur s'est déjà mis au travail. Première action, c'est la centrale hydroélectrique des Kiloubi et l'aéroport militaire de Kamina. Les deux chefs de l'exécutif provincial du Haut-Lomami se sont entretenus à ces sujets avec le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion Crispin Atamatabé. Objectif, faire décoller cette nouvelle province. La portée de l'office du ministre de la Défense nationale s'ouvre. Célestin Bouyou et Néné Ilunga, gouverneur et vice-gouverneur de la province du Haut-Lomami, sont accueillis. Au cours de leur entretien,
Le chef de l'exécutif provincial plaide pour le renforcement de la centrale hydroélectrique de Kiloubi, alimentant la base militaire de Kamina, dans le but de fournir une grande partie de la population qui aspire à la modernité. Kamina est ravitaillé en courant par Kiloubi. Kiloubi, c'est une centrale qui y est militaire. Mais pour le moment, Kiloubi ne fournit à Kamina que 2 MW. Et sans électricité, on ne peut rien développer. Province isolée et enclavée, les autorités de la province du Olomami n'ont pas cherché des mots pour solliciter au ministre de la Défense nationale de leur servir du canal auprès du gouvernement central pour que la deuxième partie de l'aéroport militaire s'ouvre à la version civile pour le désenclavement rapide de la province. Nous venons demander à ce qu'on puisse nous assister pour que nous puissions récupérer la partie civile, de sorte que nous puissions aussi être désenclavés totalement, que les avions atterrissent directement de Dubaï à Kamina, de Kinshasa à Kamina, de Lubumbashi à Kamina, plutôt que de dépendre, donc, disons, de chaque fois d'autres provinces. Et Crispé Antamatabe Mogodi, ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, qui pense que les FARDC en temps de paix doivent être utiles pour elles-mêmes, ainsi qu'à la population, a fixé assez haute qu'après étude et délibération, une solution qui ne pourra qu'être en faveur de la population du Olomami sera trouvée. Et puis sachez qu'à travers un communiqué officiel parvenu aux médias signé en date du 21 avril 2016 par Christophe Kalala Mbayo, le secrétaire général à l'économie nationale, met en garde tous les opérateurs économiques du secteur des télécommunications, particulièrement les revendeurs des cartes prépayées qui s'évertuent à anticiper sur les taux de change pour augmenter abusivement leur prix de vente, de mettre immédiatement fin à cette pratique spéculative. Ceux qui seront attrapés en flagrant délit subiront la rigueur de la loi. Également dans l'actualité, après plusieurs rounds de négociations en rapport avec les revendications des agents et cadres du ministère des Hydrocarbures, les gouvernements de la République a répondu favorablement au ministère des Hydrocarbures. Ce vendredi, les agents se sont réunis au secrétariat général où ils ont reçu le rapport des négociations menées entre les cabinets du Premier ministre et l'intersyndicat aux hydrocarbures. Et dans ce rapport, la rétrocession des 5% sur les recettes des pétroliers producteurs, de quoi réjouir les agents de ces secteurs. Ce groupe, constitué des hommes et des femmes, tous agents du ministère des Hydrocarbures, sont venus remercier le ministre de tutelle, Ngoï Moukena. Je voudrais d'abord saluer tout le monde. Motif de satisfaction après avoir obtenu un retour positif du gouvernement au sujet de leurs desiderata. Tout a commencé par une concertation dans cette salle du secrétariat général aux hydrocarbures. Parmi les réclamations figuraient la rétrocession sur les recettes des pétroliers producteurs. Une série de revendications qui a trouvé gain de cause auprès du gouvernement. La situation décantée, les présidents de l'intersyndicale disent ici leur joie et lèvent à l'occasion le mouvement de grève. Aujourd'hui, nous disons à toute la base, tous nos électeurs, tous nos syndiqués du secrétariat général aux hydrocarbures, que la grève qui a été suspendue à ce jour est levée. Pourquoi? Parce que les 4 points, les 4 revendications que nous avions posées au gouvernement ont été répondues ou ont trouvé une solution. Nous nous sommes battus. Dieu merci, nous avons trouvé aussi un interlocuteur valable, disposé à nous écouter. On a eu des échanges francs et nous avons arraché quelque chose de très important pour les hydrocarbures. Pour sa part, le ministre salue l'esprit d'ouverture de ses agents au dialogue qui a permis d'aboutir aux résolutions qui contentent toutes les parties. Vous aviez une grande colère et c'était une colère sainte parce que moi je vous avais dit, engageons entre vous et moi le Premier ministre, au milieu nous mettons le dialogue. Voilà que le dialogue aujourd'hui a des prix. Et maintenant que le mauvais climat s'est décrispé, le ministère des Hydrocarbures peut aisément retrouver sa quiétude.
Et dans le chapitre de la justice, 5 nouveaux avocats ont fait leur entrée au barreau près de la Cour suprême des justices. Ils ont prêté serment ce vendredi au cours d'une audience solennelle à la Cour suprême des justices. Une cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs professionnels du droit. Les 5 récipiendaires drainent une expérience avérée dans ce domaine, un atout qu'ils pourront mettre à contribution dans le renforcement de la justice congolaise. Des phrases et des mots qui traduisent l'engagement de ces avocats à observer scrupuleusement les règles de l'art. Nyabirungu Mwanesonga, Kangulumba Mbambi, Kalumba Bibwa, Mukendi Wafwana, Fuataki Waluyindi, 5 avocats de renom dont l'expérience devra servir à renforcer les capacités de la Cour. Une élévation synonyme aussi de reconnaissance des mérites de ces avocats au parcours élogieux, à cheval entre le monde politique et scientifique. Un engagement d'essayer de participer dans la construction de la jurisprudence et le développement du droit au travers du travail que nous devons faire pour les justiciables, en essayant d'attaquer les jugements qui violent les lois du pays. Vous voyez un peu, donc nous sommes dans un chantier extraordinaire de pouvoir redresser la justice, parce que sans la justice, il n'y a pas de nation. Cette cérémonie marque ainsi le début d'une nouvelle ère. Cette cérémonie marque ainsi le début d'une nouvelle ère au barreau de la Cour suprême de justice. À l'UNPC, les réactions relatives à l'acquittement de Jean-Marie Kassamba par le tribunal de paix dans l'affaire qui l'opposait à un groupe de journalistes continuent. Cette fois-ci, c'est le comité urbain de l'Union nationale de la presse du Congo, ville, province de Kinshasa, qui salue l'impartialité de la commission des disciplines et d'éthique professionnelle dans les traitements de ce dossier. Nous, membres du comité urbain de l'UNPC Kinshasa, avons accueilli avec satisfaction la décision numéro CDEP/0029/2016 du 15 avril 2016 de la commission des disciplines et éthique professionnelle portant acquittement de M. Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa, dans le dossier qui l'opposait à un groupe de journalistes représenté par M. Innocent Olenga. Saluons le courage et l'impartialité qui ont caractérisé le membre de la commission des disciplines et éthique professionnelle dans l'instruction et les prononcés du dossier en cause. Sommes convaincus de l'inexistence des infractions retenues contre Jean-Marie Kassamba, faute des éléments de preuve sur tous les faits allégués par la partie défenderesse représentée par M. Innocent Olenga. Sont pleinement satisfaits du prononcé du tribunal de paix qui se résume en 1. L'acquittement du confrère Jean-Marie Kassamba, président urbain de l'UNPC Kinshasa, pour des fautes professionnelles de presse non établies à sa charge. 2. La poursuite de l'œuvre de réconciliation de consoeurs et des confrères au sein de la corporation. 3. L'interdiction aux professionnels de médias de faire l'usage abusif des réseaux sociaux et autres supports médiatiques à l'effet de se remonter et de s'injurier les uns les autres, favorisant ainsi l'effondrement de l'honneur et de la crédibilité de la profession journalistique vis-à-vis des tiers. 4. L'application urgente d'article 64 des statuts particuliers de la commission des disciplines et éthique professionnelle à l'égard de tout confrère qui enfreindrait le présente mesure. L'actualité en province, visite du DGA chargé des questions techniques de la DGDA au Grand Katanga. Carole Lutaladio vient d'effectuer une visite d'inspection pour se rendre compte du déroulement des services dans les postes douanières de Lubumbashi, Kasumbalesa et Kolwezi. Le DGA a fait un constat positif dans le circuit de déclaration. Il s'est aussi entretenu avec les services connexes pour maintenir l'harmonie dans les opérations douanières. C'est une mission d'inspection que vient d'effectuer le directeur général adjoint de la DGDA dans les Grands Katanga. Carole Lutaladio est allé s'imprégner du circuit de déclaration dans les guichets uniques de Lubumbashi, Kasumbalesa et de Kolwezi.
À Kasumbalesa, tout comme à Kolwezi, le directeur général en charge des questions techniques a procédé à une inspection systématique en commençant par la prise en charge, la vérification, la brigade douanière et enfin par les recettes. Faire une inspection des services pour s'assurer de respect par nos différents services des dispositions légales et réglementaires et d'échanger avec l'autorité provinciale sur la gestion coordonnée des frontières. Au guichet unique de Kasumbalesa à Whisky, le DGA Carole a inspecté les scanners et les ponts bascules remis en marche dernièrement. Il a aussi visité les couloirs des piétons construits à la frontière de Kasumbalesa pour faciliter les petits commerces transfrontaliers. J'ai profité de ma présence ici à Kasumbalesa frontière pour visiter les couloirs qui ont été établis en fait pour faciliter les passages des piétons. Vous savez, il y a des personnes physiques qui arrivent avec des petits colis, donc il faut pouvoir, n'est-ce pas, les canaliser. Une mission de routine pour Carole Loutaladio qui a eu à échanger avec les services connexes à la frontière de Kasumbalesa. Il s'est aussi entretenu avec les partenaires de la DGDA, à savoir les agences en douane à Kolwezi. Et toujours en province, ouverture ce vendredi à Bukavu de la première session des formations de la police des mines. Au total, 100 policiers en provenance des Kindu, au Maniema et les Sud Kivu. Le commissaire provincial de la police a fait savoir que ces policiers seront formés de manière professionnelle pour qu'à la fin, ils soient capables de faire face à la contrebande et l'exploitation illicite des ressources naturelles dans les sites miniers. Dans 3 mois, ces policiers en provenance de Kindu dans la province du Maniema et de Bukavu dans les sites Kivu seront formés d'une manière professionnelle afin qu'à la fin de cette formation, qu'ils soient capables de lutter contre la contrebande et de l'exploitation illicite de minerais dans les sites miniers se trouvant dans les 2 provinces. C'est une tâche primordiale à laquelle devront s'atteler les policiers des 2 provinces. C'est minière et cette police spécialisée aura la mission d'endiguer et de combattre la contrebande, la fraude et tout ce qui a trait aux mines, afin que ça profite réellement à la population et à la province du Kivu et par ricochet, en fait, et globalement à la République démocratique du Congo. Parce que c'est un danger public si les personnes qui sont habilitées à faire ce travail ne reçoivent pas la formation. Sa part, le directeur de l'école Kanjil Moké a fait savoir qu'à la fin de cette formation, ces policiers seront capables de combattre, décourager toutes sortes de trafics, toutes sortes de fraudes, l'exploitation illicite, le bricolage, surtout les exploitations, la circulation, la détention, tout ce qui a trait à la loi qui interdisent la détention, la circulation illicite des matières premières, donc des ressources minières. Ils seront là pour combattre les auteurs. Rendons-nous dans la Mongala où la commissaire spéciale Marceline Mondjiba a procédé à la remise des vivres aux sinistrés du quartier pêcheur à Lissala. Marceline a profité de l'occasion pour appeler les fils et filles de la Mongala à soutenir le dialogue convoqué par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Même dans les ultimes secondes avant la passation de pouvoir, la commissaire spéciale de la Mongala continue à donner du sourire à ses administrés. Jeudi, elle a effectué une visite éclair sur le site des sinistrés du quartier pêcheur à Lissala pour une assistance humanitaire. Ces derniers étaient victimes des inondations survenues lors des pluies diluviennes qui se sont abattues au mois de novembre 2015. Dans sa gibecière, du riz, du sel, du sucre, de la farine de maïs, qu'elle a remis à titre symbolique au chef du quartier, qui à son tour les remettra aux sinistrés. S'adressant aux Mongalais,
Marceline Mondjiba explique ici la portée de son action. Vous savez, le chef de l'État est souvent touché quand il apprend qu'il y a un cas social qui se présente. Il réagit vite. Voilà pourquoi il a été à l'œuvre pour cette population. Nous sommes là pour distribuer le vivre que le chef de l'État a envoyé. Faisant d'une pierre deux coups, elle a appelé la population à soutenir le dialogue convoqué par le chef de l'État Joseph Kabila. Et toute la population de la Mongala, toute la population de l'Issala, que nous puissions tous nous aligner derrière le chef de l'État, que nous puissions tous les soutenir, que nous puissions aller à ces dialogues pour pouvoir trouver des solutions qui s'imposent pour le bien-être de la population. Par ces actions, Marceline Mondjiba veut ainsi améliorer le quotidien des Bongalais. On va prendre la direction du Haut-Ouélé où malgré sa défaite à l'élection des gouverneurs, les candidats de l'AMP Célestin Bondomiso, en attendant la remise et reprise avec les gouverneurs entrants, fait le suivi et encourage ceux qui travaillent pour les infrastructures. Tout récemment, il a effectué une mission d'inspection des travaux sur la RN 25. Le commissaire spécial du Haut-Ouélé sait bien que la remise et reprise l'attend, mais il continue son travail sans relâche. L'homme à la tête d'une délégation mixte, comité provincial de sécurité et quelques membres de son cabinet ont effectué une mission officielle de service en territoire de Wamba. Objectif, c'est rendre compte de l'avancement des travaux de réfection de la RN 25 par l'Office des routes à travers les 2 ateliers. Le commissaire spécial se réjouit des travaux tout en encourageant l'exécutant. Avant que moi je ne quitte, je ne peux pas accepter que les travaux s'arrêtent. Je suis venu vous encourager à continuer à travailler. Ce n'est pas mon absence qui peut empêcher que les travaux évoluent. Au premier atelier, ici Rwamba, l'ingénieur de l'Office des routes n'a pas signalé d'obstacle en rapport avec l'avancement des travaux. Au second atelier, le chef brigade de l'Office des routes appelle la population à garder l'espoir et pense que les 2 grands bourbiers restés pour atteindre PK51 des Nana peuvent être bouchés dans environ 1 mois. Il est derrière nous jusqu'au bout. Nous nous battons que dans 3 semaines que nous puissions arriver au PK51. Un député provincial du Haut-Ouélé en provenance de Kisangani qui était sur la RN 25 n'a pas hésité à féliciter le commissaire spécial pour s'être investi et engagé pour désenclaver le Haut-Ouélé. C'est un bilan positif qu'il a, lui, en tout cas, essayé de poser pendant les 5 mois qu'il a été en fonction dans la province du Haut-Ouélé. Je considère l'excellence Célestin Bondomiso comme pionnier. Les travaux de réhabilitation de la RN 25 ici Ronyania via Wamba ont été lancés par le commissaire spécial Célestin Bondomiso Bebisiame il y a 3 mois et demi et sont déjà exécutés par l'Office des routes en moitié pour être finis. On prend cette fois la direction du Haut-Katanga où les gouverneurs récemment élus s'est entretenu avec les différents services de la fonction publique de sa province et les différents chefs des services. Au cours de cette séance de travail, le gouverneur a demandé les redoublements d'efforts de chacun pour atteindre les objectifs des développements. Au lendemain de sa prise de fonction, le gouverneur de province Jean-Claude Kazembe Moussonda a débuté sa journée de travail sans embâche. Après les honneurs militaires, le gouverneur et son vice ont pris connaissance des différents services évoluant dans l'enceinte du gouvernorat de province. Plusieurs bureaux ont été passés au pain fin. Par la suite, le gouverneur a réuni dans la salle de banquet du gouvernorat les chefs de division et cadres de l'administration publique. Les 54 chefs de division du Haut-Katanga ont souhaité à la nouvelle équipe un fructueux mandat à la tête de la province, tout en leur assurant leur accompagnement. Pour sa part, le premier des Haut-Katangais a invité chaque membre de l'administration publique à mettre sa technicité au développement de la nouvelle province. Selon Jean-Claude Kazembe, le souhait du président de la République, c'est celui de faire de chaque membre un acteur et non un spectateur. Il n'y a pas de spectateurs. Nous tous, nous sommes des acteurs. Chacun doit mettre son intelligence, son expérience, sa compétence au profit de la province et au profit de la République. Lorsque une petite chose marche quelque part, chacun veut s'approprier le bénéfice. Mais lorsque ça ne marche pas, c'est la faute du chef de l'État. Non, ce n'est pas sérieux. Chacun, là où il est, il doit donner le meilleur de lui-même. Chacun, là où il est, il doit être productif, il doit être rentable et même proactif. Une autre rencontre était celle que le gouverneur Jean-Claude Kazembe a accordée aux responsables des services spécialisés du gouvernorat. Ici, il a été rappelé à chacun de travailler main dans la main, dans la discipline et le respect des normes en redoublant d'efforts.
Rendons-nous au territoire de Moueka où les retours du Nimi Loukegou, le roi de Bakuba, est vivement souhaité après 8 ans d'absence du pays pour des soins médicaux. Afin qu'il retrouve ses forces et ses siens, une grande messe d'action de grâce a été récemment organisée par un de ses fils. Nous sommes à Mouchenge, capitale du royaume Kuba, en territoire de Moueka. Et cette foule est venue assister à la messe d'action de grâce pour demander à Dieu le retour dans son fief et parmi les siens de Sa Majesté Nimi de Bakuba, en séjour depuis 8 ans à l'étranger pour des raisons de santé. L'initiative est de son fils, le prince Serge Micha Milieng, qui explique ici le sens de cette action, soutenue par ailleurs par l'association socio-culturelle Bouik Amboy. Il était question de rendre grâce à Dieu, d'implorer sa grâce sur notre Père, qui est le chef de tout le Bakuba. Ceci témoigne l'attachement de ce peuple au roi Nimi, qui est le symbole de l'unité. Alors la vraie unité, je remercie ici un grand notable du territoire de Mota, Constantin Mangalo Kweta Moukmoigno, qui ne cesse dans ses prières de tous les jours, dans ses gestes de tous les jours, qui ne cesse d'apporter une aide à Sa Majesté Nimi, le roi de Bakuba. Le retour du Nimi Loukegou est largement et vivement souhaité par la population. Nous sommes ici pour prier pour Sa Majesté le roi Nimi, pour prier pour tous les dignes fils du territoire de Moueka, qui milite pour que Sa Majesté retrouve sa paix. Signalons qu'une autre messe a été dite à Moueka, toujours pour solliciter de la part de Dieu le rétablissement et le retour du Nimi Loukegou, le roi des Bakuba. Terminons ce journal avec cette page noire gelée en océan, titre décédé en France. Le corps de l'ancien deuxième vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC a été rapatrié ce vendredi à Kinshasa par l'aéroport de Njili où se trouvait le comité d'accueil avec à sa tête le président de l'Assemblée nationale accompagné des membres du bureau et les membres de sa famille biologique et politique. Après l'aéroport, les corps de l'élu de Madimba dans le Congo central a été acheminé à la morgue de la clinique Ngalima. À l'arrivée de l'avion de Air France, ayant à son bord les corps de Kombokissi, l'émotion, la tristesse et la désolation marquent les visages visiblement affectés par la mort de l'ancien deuxième vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Sur le tarmac, le cercueil recouvert des drapeaux du pays est reçu par le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Obemina Koundjala-Ndjoko, le membre du bureau, les députés nationaux de l'opposition et de la majorité présidentielle. À cela s'ajoutent les personnels de son cabinet, ainsi que le membre de la famille biologique. Après l'aéroport, les cortèges funèbres ont emprunté le boulevard Lumumba. Direction morgue des cliniques Ngalima, dans la commune de La Gombe. Les programmes des obsèques prévoient la levée du corps le lundi prochain pour le Palais du Peuple. Ses anciens collègues députés garderont à toujours un très bon témoignage de cet ancien président du bureau prévisoire de la deuxième législature de la Troisième République. Chacun de nous dans le rang de l'UDPS sait que Kombo était un patriarche. C'est sous les aisselles de Kombo que nous nous couvrions. C'est dans la parcelle de Kombo que nous nous réunissions pour prendre beaucoup de décisions. Il a été élu quand j'étais gouverneur de province du Bas-Congo sur la liste UDPS. Et moi, je suis peu perdu. Il y avait une grande controverse à ce moment-là, si oui ou non l'UDPS allait participer à l'Assemblée nationale. En tant que gouverneur de province, j'ai pris mes responsabilités, je l'ai appelé. Il a dit, monsieur le gouverneur, je suis un nationaliste. Je travaille pour mon pays. Pour moi, c'était devenu un père. Nous avons travaillé avec lui au bureau provisoire pour donner forme à la législature en cours. Il a fait le choix historique qui était contre la volonté de son parti. Mais comme il me disait toujours qu'au service de la République, il n'y a pas de couleur politique. Élu sur les comptes de l'UDPS, dans les Madimba, province du Congo central, Timothée Kombokissi sera propulsé au débat de la scène politique congolaise le 16 février 2012, quand il a été désigné président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, malgré les contradictions de son parti politique
l'UDPS. À partir dans cette contrée lointaine. Fin de ce journal, le rappel de titre. Joseph Kabila, porteur d'un message de paix à New York. Le chef de l'État congolais a, du haut de la tribune de l'ONU, appelé tous les acteurs à surmonter l'égoïsme et privilégier une coopération résultante mutuellement avantageuse. Déclaration faite lors de la signature des accords de la COP 21. Également dans l'actualité, c'est l'entretien entre les ministres, la défense et les autorités provinciales du Holomami. Au centre des discussions, faire décoller cette nouvelle province. Et puis cette mise en garde du secrétariat général de l'économie nationale à tous les opérateurs économiques du secteur des télécommunications, particulièrement les revendeurs de cartes prépayées, de mettre fin sur l'anticipation qu'ils s'évertuent sur les taux de change pour augmenter abusivement leur prix de vente. Restez avec nous pour la revue de presse. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Et la lecture transversale du journal paru ce vendredi à Kinshasa et dans le monde, c'est avec vous, Claude Biringanine. Bienvenue. Merci, Mira. On commence avec les changements climatiques. Joseph Kabila à New York pour signer la convention de la COP 21. Oui, le chef de l'État congolais, Joseph Kabila, a effectivement signé ce vendredi 22 avril à New York, aux États-Unis, l'accord de Paris sur le climat. Pour le président de la RDC, l'accord de Paris est une opportunité et cruciale de le respecter. Le potentiel électrique de la RDC estimé à 100 000 MW est très important dans la lutte contre la détérioration de la nature pour la production d'électricité. Au total, 171 pays ont signé cet accord adopté en décembre dernier à Paris en France. L'accord engage ses signataires à limiter la hausse des températures bien en deçà de 2 degrés et à poursuivre leurs efforts pour limiter cette hausse à 1,5 degrés Celsius. La COP 21 est un record, se réjouit RFI. 171 pays viennent donc de signer, mais ils sont nombreux à traîner les pieds pour ratifier, y compris en Europe. Cette signature n'est qu'une première étape. L'accord n'entrera en vigueur que lorsque 55 pays responsables d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre l'auront ratifié. Et puis ce titre pour terminer votre revue de presse, Claude, dialogue national en RDC, toujours d'actualité. Le comité préparatoire s'est fait toujours attendre. Oui, où est le comité préparatoire? C'est bien la question qu'on se pose actuellement en RDC. La prospérité qui ouvre la brèche constate qu'Edem Kodjo éprouve d'énormes difficultés dans l'exécution de sa mission. Que fera-t-il pour tirer son épingle du jeu de cache-cache? S'interroge le journal, puisque les jours filent sous les pieds alors que son vrai travail n'a pas encore commencé. À chacun son agenda, constate pour sa part la cité africaine, même si personne n'ose encore le dire tout haut. Le glissement de la mandature actuelle est dans tous les esprits. Seule question qui divise, c'est la manière dont cette situation sera gérée pour que le pays s'en sorte sans casse. Au sein de la majorité, tout comme à l'opposition, c'est désormais la confrontation des différents schémas et approches à ce sujet. Voilà tout. Voilà une revue de presse qui porte la signature de Claude Biringanine. Merci à vous, Claude. Je vous en prie, Mira. Fin également de cette revue de presse. Merci à vous tous qui nous avez suivis aux États-Unis, à New York et partout ailleurs. L'info reste en continu sur l'espace 50, mais également sur notre site, les www.tele50.com.
Ce programme vous a été offert par Orange.